je vous propose de découvrir le rabat étonnamment élastique de Jenny. C'est un rabat que je propose pour terminer les chaussettes Sophia qui se tricotent de la pointe jusqu'à la cheville. Donc l'idée est de venir rabattre les côtes de la cheville de manière plutôt élastique. Et ce rabat, le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, permet de créer des jetés entre chaque maille avant de venir les rabattre. Donc c'est un peu une logique de rabat simple en fonction de comment se présentent les mailles, mais en venant ajouter des jetés entre chacune des mailles. Ces jetés se tricotent d'une certaine manière en fonction de si on a une maille endroit ou une maille envers qui se présente. Par exemple, ici, et on va regarder là, donc là j'ai commencé le rabat ici, je viens de tricoter une maille endroit, je viens de la rabattre et j'ai à nouveau une maille endroit qui se présente puisque je tricote sur des côtes de 2. Je vais donc, avant de tricoter ma maille endroit, réaliser ce qu'on appelle un jeté envers. Donc on va le faire dans le sens inverse de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, un jeté se tricote dans le sens anti-horaire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, au contraire, nous allons le tricoter dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire qu'on va enrouler le fil dans le sens horaire autour de l'aiguille. Puis on repasse bien le fil sur l'arrière de l'ouvrage puisque ce qu'on va tricoter, c'est une maille endroit. Donc je tricote la maille endroit. Et là, je vais venir prendre à la fois le jeté et la maille endroit pour les rabattre sur la maille que je viens de tricoter à l'endroit. Donc là, je vous fais une démonstration en tricot continental puisque c'est ma méthode naturelle pour moi de tricoter. Puis je vous montrerai ensuite à la méthode anglaise. Cette fois-ci, j'ai une maille envers qui se présente. Donc là, je vais faire mon jeté, comme je le fais d'habitude, mon jeté endroit. Et le jeté endroit se fait dans le sens anti-horaire. Il s'enroule de manière anti-horaire autour de l'aiguille pour qu'on vienne replacer le fil sur l'avant de l'ouvrage. Et je tricote ma prochaine maille à l'envers. Ainsi, je viens jeter ici ma maille tricotée précédente et je les rabats sur la maille que je viens de tricoter à l'envers. Voilà pour le geste à la continentale. Pour le geste à l'anglaise, à nouveau, je vais regarder ce qui se présente. J'ai une maille envers qui se présente. Donc, il va falloir que je tricote, enfin que je réalise un jeté dans le sens, un jeté endroit, donc dans le sens anti-horaire. Je vais enrouler de manière anti-horaire autour de mon aiguille. Alors, comme la méthode anglaise n'est pas ma méthode naturelle, j'ai toujours un peu de mal. Voilà, donc j'ai enroulé de manière anti-horaire. J'ai fait revenir mon fil sur l'avant de mon ouvrage. Et je vais tricoter la prochaine maille à l'envers. Et là, je dois rabattre mon jeté et ma maille tricotée précédemment par-dessus la maille que je viens de tricoter à l'envers. Ensuite, j'ai une maille endroit qui se présente. Donc cette fois-ci, il va falloir que je crée ce fameux jeté dans le sens inverse, c'est-à-dire un jeté envers qui va s'enrouler de manière horaire autour de l'aiguille. Donc je repasse mon fil sur l'arrière du travail et je vais venir enrouler de manière dans le sens horaire mon aiguille de droite et j'ai créé mon jeté. Je laisse bien mon fil sur l'arrière de l'ouvrage. Puis je vais venir tricoter ma maille à l'endroit. Et là, je dois rabattre mon jeté et ma maille tricotée précédemment par-dessus la maille tricotée à l'endroit. Voici, je vais le refaire sur la suivante. Donc, on a une maille endroit qui se présente. Mon fil est bien sur l'arrière. Il faut que je fasse un jeté envers. Donc, dans le sens horaire autour de l'aiguille, mon fil se place sur l'arrière. Je tricote à l'endroit ma prochaine maille et je rabats le jeté et la maille tricotée précédemment sur
sur la maille que je viens de tricoter à l'endroit. Là, j'ai une maille envers qui se présente. Donc là, je vais faire un jeté endroit, le jeté classique. Je repasse mon fil sur l'avant, j'enroule de manière anti-horaire mon aiguille et je repasse le fil à l'avant. Et là, je tricote ma prochaine maille à l'envers. Et je vais rabattre le jeté et la maille précédemment tricotée. Et je continue comme ça, dans la même logique. Quand j'ai une maille endroit qui se présente, je fais un jeté envers. Et quand j'ai une maille envers qui se présente, je fais un jeté endroit avant de tricoter. Là, j'ai tricoté en Magic Loop, mais bien entendu, c'est une méthode qui fonctionne aussi sur les aiguilles double point, tout sur des mini circulaires. Et vous voyez qu'en effet, le rabat est étonnamment souple et élastique pour pouvoir passer votre pied lorsqu'on tricote les chaussettes dans ce sens-là. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura aidé.